Bonjour Michel Calica. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Calica, vous êtes professeur émérite à l'IAE de Lyon School of Management, donc Université de Lyon. Vous êtes président du Business Science Institute, organisme qui organise un DBA, un Doctorate in Business Administration, donc le doctorat pour les professionnels. Michel Calica, vous savez à quoi on reconnaît un grand auteur? Non, c'est au fait qu'il résiste au temps. Au fait qu'il résiste au temps, exactement. Et généralement qu'il produit un concept important et l'avenir va lui donner raison. C'est votre cas. Revue française de gestion, 2007, numéro 172, vous nous proposez la théorie du millefeuille. Et votre objectif, c'est de nous expliquer que nous allons tous être victimes, et en particulier les managers et décideurs, d'une surcharge informationnelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu 2007, donc beaucoup plus d'une décennie. Oui. Ce que l'on pointait en 2007, c'était la superposition entre la communication électronique et les réunions face à face. Et l'idée qui était issue des enquêtes faites dans de très nombreuses entreprises auprès de nombreux salariés montrait qu'en fait, il n'y avait pas substitution, ou il y avait substitution très rarement. Et donc, on était dans une situation qui était une situation de millefeuille, où l'on empilait les réunions face à face et en plus, on recevait des avalanches de mails. Alors, on est en 2022, bientôt 23, on peut se demander... Est-ce que ça a changé? C'est pire encore. Bien sûr. C'est pire encore, parce qu'aux réunions face à face, aux mails, on a rajouté les plateformes collaboratives, on a rajouté les réseaux sociaux, je ne vais pas les citer, on a rajouté les intranets d'entreprise, on a rajouté les messageries liées à Zoom, à Teams et ainsi de suite. J'ai fait un décompte. On a environ une douzaine de moyens de communication électronique sur nos iPhones et sur nos ordinateurs. Ça veut donc dire que les managers sont confrontés à une avalanche de messages liés à la diversité des supports. Et ça crée une situation de surcharge informationnelle qui n'est pas sans conséquences sur le fonctionnement des managers. Les cas de burn-out, les cas d'inefficacité organisationnelle sont extrêmement fréquents. On est dans des situations où parfois on voit passer un message et l'on va perdre un temps important pour retrouver sur quel canal ce message a été envoyé. Professeur Denis, vous n'êtes pas du genre à envoyer un SMS pour prévenir que vous avez transmis un mail important et pour relancer 10 minutes après sa réception par un WhatsApp. Sauf si c'est vraiment important. Alors évidemment, la question, Michel Calica, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette surcharge informationnelle qui nous fait tous bouillir à petit feu, là, comme la grenouille? D'abord, il faut bien voir que ça devient un problème collectif. Gérald Bronner parlait d'apocalypse collective, le Sénat a créé une commission sur la surcharge informationnelle, donc ça devient un vrai problème collectif. Donc la question est, que suggère-t-on? Que fait-on? Alors, la première réponse, on peut donner 4 pistes. La première réponse consiste à se dire, si la surcharge est liée au nombre de canaux, il faut réduire le nombre de canaux. C'est-à-dire dans les canaux d'information, certains ne sont pas essentiels. Eh bien, il faut les réduire. Il faut aussi avoir le courage de se désabonner aux newsletters que l'on ne consulte pas. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que parmi ces différents canaux, il faut privilégier certains, il faut les hiérarchiser. Et il faut informer les interlocuteurs de cette hiérarchie. Comment je souhaite communiquer avec vous et comment je souhaite que vous communiquiez avec moi. Le troisième conseil que l'on peut donner, c'est de limiter le millefeuille soi-même. Est-ce que je vais vous écrire et ensuite vous envoyer par un SMS un message vous indiquant que je vous ai écrit? Et puis inviter les interlocuteurs également à le faire. Et puis peut-être le troisième message, la troisième recommandation, mais là c'est plus compliqué, c'est de trouver le bon équilibre entre la réactivité qui génère la spirale informationnelle et donc qui augmente le millefeuille, et l'efficacité. Car, vous l'avez remarqué, plus l'on est réactif en termes de communication, plus l'on génère des réponses. Mais d'un autre côté, si l'on n'est pas réactif, on n'est pas très efficace. Il y a donc là une question d'un juste équilibre entre réactivité et efficacité. Comment gérer la surcharge informationnelle? C'était dès 2007 dans la Revue française de gestion, sujet devenu absolument majeur.
Et c'est toujours actuel. Merci Michel Kalica. Merci Jean-Philippe Denis.